Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais aller fermer ma fenêtre, sinon les gens vont me prendre pour des gogoles. Enfin, surtout pour une gogole, parce que je suis pas, on n'est pas plusieurs dans ma tête, je crois. Bref, passons. Il y a des moments comme ça, où on a des rétrospectives, mais au pire moment. Genre quand on filme une vidéo. Bref, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un book haul, donc toujours dans un décor inhabituel parce que toujours pas de bibliothèque, on trouve des solutions. Et pas de lunettes aussi parce que la dernière fois pour mon point lecture, j'ai vu que j'avais beaucoup de reflets à cause de la fenêtre parce que là, je filme face à ma fenêtre. Donc beaucoup de reflets dans les lunettes, c'est désagréable à regarder. Même moi, je me suis fait mal aux yeux quand j'ai monté la vidéo, mais bon, je l'avais déjà tournée 2 ou 3 fois, donc je me suis dit, tant pis, je la mets en ligne et j'aviserai pour la prochaine fois. Donc je vois flou, je vous vois flou, enfin je me vois flou surtout. Ça commence bien. Donc on se retrouve pour un book haul. J'espère que ça va vous plaire. J'ai quelques petits livres. Voilà, il y a eu mon anniversaire il y a 2 jours, donc je me suis fait un petit peu plaisir. Enfin pas beaucoup. Mais il y a eu des bonnes affaires aussi pour l'occasion des soldes. Et puis là après c'est des livres. Enfin le reste surtout c'est des livres qui datent quand même d'il y a peut-être 1 ou 2 mois. Si ce n'est un petit peu plus, je ne sais plus trop. Bref, passons, on commence maintenant. Donc on commence avec les graphiques parce qu'il n'y en a que 2, donc ça va aller très très vite. J'ai acheté Demon Slayer, le tome 1 pour mon anniversaire. J'ai regardé l'animé, je l'ai adoré. J'ai adoré l'animé, même si je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de moments où le personnage se parlait dans sa tête. Il y avait plus de moments où il parlait dans sa tête qu'il parlait aux autres. Mais j'ai beaucoup aimé, donc du coup je me suis pris le tome 1 parce que j'ai vraiment envie d'aller plus loin dans l'histoire et en savoir beaucoup plus sur ce qu'il va se passer ensuite. Et je me suis acheté toujours dans les mangas le tome 2 de The Ancient Magus Bride. J'essaye de le dire à l'anglaise. C'est un échec total, mais on se soigne. J'ai lu le tome 1. Alors, quand j'ai acheté le tome 2, j'avais pas lu le tome 1. J'ai lu le tome 1 hier. Ça se rapprochait beaucoup de l'animé, chose que j'ai beaucoup aimé. Ce que j'ai adoré dans l'animé, c'est que je l'ai trouvé magnifique visuellement parlant. Et même si on n'a pas les couleurs dans le manga, j'ai toujours trouvé magnifique le manga. Donc là, c'est le tome 2. Voilà. Pour ceux qui ont vu l'animé et qui voudraient se lancer, le tome 1 correspond à peu près aux 4 ou 5 premiers épisodes, je crois. Donc ça veut dire qu'on va vite avancer et du coup vite connaître la suite. Donc j'ai très hâte. On passe tout de suite au roman. Donc là c'est du fanservice total. Parce que j'ai trouvé ça à Easy Cash. Buffy le tome 1. Je n'avais aucune idée. Pourquoi je parle comme ça? Oh non! Oh non! Vous devinerez jamais ce que je viens de voir. Il y a des gens qui ont fait leur compte et d'autres et autre chose sur le bouquin. Je suis choquée. Je suis dégoûtée surtout. Je pense que c'est un livre que si je peux le retrouver dans un meilleur état, je le rachèterai parce que je l'ai déjà dit plein de fois, maintenant je le dis plus, mais bon, je leur dis une dernière fois. Je suis fan de Buffy contre les vampires et ça, c'est un péché mortel pour moi. Oh, déjà écrire sur un livre pour moi, je peux pas. Mais là, au stylo, mais la meuf, elle a clairement écrit impôts, carte bleue, téléphone. Elle a fait carrément ses comptes en fait sur le bouquin. Mais dans quel univers tu te dis je vais faire les comptes sur un bouquin? Dans quel univers? Enfin, je sais pas. Même des personnes qui sont pas autant passionnées que moi ou vous, par exemple, par les livres, comment ils peuvent se dire, voilà, j'ai acheté un bouquin, voilà, moi je l'ai eu 3,99, mais je sais pas, moi on va dire une dizaine d'euros, voire plus, parce que ça a l'air, c'est un format un peu semi-poche, donc peut-être 12 euros. Me dire, je vais écrire dessus. Non, t'écris sur une feuille en papier, comme tout le monde, enfin, je sais pas. Ah, ça m'énerve, je suis énervée, désolée. Donc bref, ça m'empêchera pas de le lire. Ça m'empêchera pas d'acheter les autres. Mais je pense que je rachèterai ce tome-là, peut-être même en neuf du coup, pour être sûr qu'il soit en très très bon état. Parce que là, je suis vraiment dégoûtée. Je suis vraiment dégoûtée. Et, mais bon, ça reste Buffy. En plus, j'ai vu qu'il y avait une histoire inédite dedans. Donc, en savoir plus sur l'univers, moi, ça me tente toujours. Ensuite, je me suis pris Rebecca Keane, le tome 1, donc je l'ai trouvé aussi d'occasion, mais c'est le genre de livre
que je me suis dit si un jour je le vois en neuf, pourquoi pas me le prendre si je sais pas quoi me prendre d'autre. Là je l'ai vu d'occasion, donc voilà, je ne sais plus de quoi ça parle. Je sais que quand j'ai lu le résumé ça m'avait beaucoup intriguée et du coup je vais me fier à mon avis passé. Mon moi du passé me dit que c'est bien, que ça a l'air bien, donc du coup mon moi du passé je te fais confiance. Déjà la couve me fait envie, j'adore les yeux verts là qui sont un peu, qui ressortent un petit peu du lot avec ses cheveux. Ça me donne vraiment envie et je sais pas, ça a l'air d'être une héroïne badass là quand on la voit comme ça avec son petit shuriken, sa petite arme qui coupe, sa petite arme qui coupe. Ça me donne vraiment envie donc voilà, ça a l'air d'être une femme badass et pourquoi pas rester un petit peu dans le mood de chasseuse qui se bat, enfin peut-être un truc comme ça, j'espère. Ensuite, je suis tombée sur ma toute première romance de Noël. Je l'ai prise, c'est La surprise de Noël de Debbie Macomber. Je sais pas quelle maison d'édition c'est et j'ai la flemme de chercher. Voilà, c'est l'été, j'ai chaud, j'ai la flemme. Du coup, je sais pas si je vais me la réserver à Noël. C'est vrai que je suis pas le genre de personne qui va garder certains livres pour certaines périodes. C'est vraiment très rare et quand ça arrive, en fait, je lis pas les livres. Par exemple, je m'étais gardé... alors c'était la saga La Maison de la Nuit, donc marqué le tome 1, je l'avais gardé pour Halloween dernier et je l'ai jamais lu Halloween. C'était pas vraiment qui fait peur mais c'était vraiment dans une ambiance un peu sombre avec des vampires et tout. Je me suis dit oh je me relirai ça pour Halloween, ça pourrait être sympa mais dans une petite ambiance et en fait pas du tout. Là je pense pas que je la lirai à Noël, peut-être avant ou peut-être après, peut-être cet été. Voilà, ramener un petit peu de magie de Noël cet été, pourquoi pas. En tout cas j'adore la couverture. Ça fait vraiment, je sais pas, ça met dans l'ambiance hivernale et j'ai hâte de me plonger dans ma première romance de Noël. Ensuite j'ai fait une razzia chez Milady en Bitlit, alors surtout en suite de saga, donc je me suis pris le tome 2 de Chasseuse de la Nuit, donc c'est Un pied dans la tombe de Jane Frost. J'avais adoré le tome 1, c'était littéralement un coup de cœur, donc j'ai vraiment très hâte de me plonger dans ce tome là. Je me demande vraiment comment ça va se passer pour les deux personnages parce que là je pense qu'il va y avoir un petit peu un brouille entre les deux. Ensuite je me suis pris le tome 3 de Mercy Thompson, c'est Le baiser du fer de Patricia Briggs. Donc comme je l'ai dit dans mes précédents points lecture, j'adore l'univers, je pense que ça va être un peu la règle de cet univers, c'est que j'adore, ça me passionne. Voilà, il est petit mais j'ai vraiment hâte de me plonger dedans, je pense que je vais le faire... j'allais dire cet été, mais on est déjà l'été. Il y a beaucoup de lectures que j'ai envie de me faire cet été, donc je sais pas si j'aurai le temps de le lire cet été, enfin ce fin d'été du coup. Mais j'ai très hâte de le lire et de me mettre dedans et de ne pas en sortir avant la fin. Ensuite, un tome 2 que j'attendais avec impatience, donc c'est le tome 2 du Monde de Meg Corbin, Terre brûlée, de Anne Bishop. J'adore Meg Corbin, je le dis tout le temps, à chaque fois que j'ai l'occasion d'en parler, j'en parle. C'est voilà ma saga coup de cœur. Le Monde de Meg Corbin, c'est pas une saga coup de cœur, c'est une saga spin-off, mais j'aime énormément retrouver l'ambiance, les personnages, la mentalité des autres, enfin les autres, les espèces autres que humaines. Et j'adore leur façon de penser, leur psychologie, leur simplicité en fait, voilà. Leur simplicité face à la complexité des hommes, voilà, eux ils pensent simplement, les hommes ils se prennent la tête pour mille et une raisons. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de me replonger, donc je crois que ça ne suit pas le tome 1, je crois que c'est une histoire à part, mais j'ai hâte, cet été aussi. Je me suis mordue la joue, j'en ai marre de moi, ça fait mal, je saigne. Aïe. Ensuite, donc là ce n'est pas une suite de saga, mais c'est un autre livre de Anne Bishop, c'est Joyau Noir, le tome 1, donc Fille du sang. Oui, Fille du sang. Donc c'est une série qui est sortie déjà il y a pas mal de temps chez Milady en grand format. Là je pense, comme Meg Corbin de Anne Bishop, ça a fait, enfin ça n'a pas fait du bruit mais ça a été plutôt apprécié. Du coup ils ont réédité en petit format, donc en format poche. J'ai acheté le tome 1 mais je vais pas le lire tout de suite parce que je vais attendre qu'il y a 3 tomes. Donc le prochain tome je crois il sort en octobre et l'autre on n'a pas de date. Je vais attendre au moins que le deuxième tome sorte, d'avoir une date pour le tome 3 parce que j'ai peur d'être happée dedans et en fait être
en fait, de devoir attendre pardon, le tome 2 et au final que ça s'essouffle, que je lise jamais le tome 2 parce que finalement ma hype se sera essoufflée. Je sais pas si vous comprenez mon fonctionnement, mais j'ai pas envie d'attendre entre les tomes. Voilà, c'est plutôt clair comme ça. Ensuite, je me suis acheté donc pour mon anniversaire le tome 3 de Lux. Donc c'est Opale de Jennifer L. Armentrout. Oui, moi je dis Armentrout, j'en ai marre de me casser la tête. Jennifer L. Armentrout. Même si c'est bizarre dit comme ça. Bref, j'ai adoré le tome 1 que je vous ai présenté dans le précédent point lecture. J'ai lu le tome 2, je l'ai plutôt bien aimé aussi. Donc du coup, je n'ai que hâte, non, j'ai plutôt très hâte de me plonger dans le tome 3 et de m'avaler toute la saga pour être honnête. Donc il va bientôt être lu. Ensuite, alors je suis allée à tout hasard à Intermarché. Alors je vais jamais à Intermarché pour faire mes courses, hein, mais là j'y suis allée par hasard. Et il y avait une opération où les livres Hugo Roman, enfin certains livres Hugo Roman étaient à plus de moins 50%. Je sais pas si on peut dire. Par exemple, un livre à 17 € normalement, il est à 6 €. Voilà, c'est plus simple. Et du coup, j'en ai profité pour me prendre du coup 2 livres neufs Hugo Roman parce que c'est vrai que ça coûte cher un Hugo Roman. Même d'occasion, je trouve qu'ils sont relativement chers. J'ai vérifié les prix en occasion et c'est 6 € d'occasion alors que celui-ci, je l'ai eu neuf pour 6 €. Bref, donc j'ai eu je me suis acheté Dating You, Hating You de Christina Loren. Donc c'est un groupe de 2 autrices. Alors j'avais plutôt bien aimé la saga Beautiful, même si elle était vraiment très olé olé et très crue parfois, par moment, parfois. Ouh, il fait chaud. Donc même si voilà, c'était quand même très cru par moment. J'avais beaucoup moins aimé White Season. Les personnages qui entouraient la personnage principale m'agaçaient au plus haut point. Même si la romance, dans le fond, j'ai bien aimé. Il y a quand même certaines choses qui m'ont déplu à la fin. Je m'attendais à ce que certains mots soient prononcés qui n'ont pas été prononcés. Pour moi, ce n'est pas une romance réussie s'il n'y a pas ces 3 petits mots prononcés. Surtout que c'était pas une histoire où il y allait avoir une suite. Les suites, c'était des tomes compagnons, en fait. C'était sur les autres personnages aux alentours. Donc moi, j'aurais bien aimé que voilà, ces mots soient prononcés. Bon, ils ne l'ont pas été. Et comme je n'ai pas été convaincue, j'ai décidé de ne pas poursuivre cette saga. Mais j'ai eu envie, du coup, d'essayer un autre livre. Même si... Alors, j'ai peut-être pas choisi le meilleur parce que les avis sont mitigés sur ce tome. Mais je sais pas, c'est dans un monde d'avocats, je crois... Je ne sais plus... Un peu du Hating You, du Hating You, Loving You en fait, hein. Voilà, c'est dit là un peu, mais je sais plus exactement. Et j'ai la flemme de lire en fait. C'est des personnages qui sont dans 2 entreprises différentes, une entreprise qui va fusionner je crois, et il va y avoir du sabotage entre les 2 personnages. Je crois. De toute façon, je vous préciserai dans un point lecture. Mais je sais pas, avant de voir qu'il y avait des avis mitigés, c'était un livre qui me tentait plutôt bien. Donc pourquoi pas tester. En plus, j'aime plutôt bien la couve. Les couleurs, elles font un peu estivales. Donc pourquoi pas tenter. Ensuite, je me suis pris Avec toi malgré moi de Penelope Ward et Vicky Land. Donc c'est un duo d'autrices qui est beaucoup recommandé au niveau de la romance. Ils sont beaucoup connus. Et du coup, j'ai toujours été intriguée de lire un de leurs romans. Donc là, pourquoi pas. J'aime pas trop la couve, pour être honnête. Je sais pas. Je trouve que ces couleurs vives avec pas un torse d'homme... Enfin, voilà, voir le buste d'un homme avec des couleurs aussi vives. Je trouve que ça matche pas trop bien. Mais voilà, il était pas trop cher. Il me tente plutôt bien. J'ai pas lu le résumé. Je sais juste que c'est de la romance. Pas besoin forcément de lire des résumés pour de la romance. On sait qu'il va se passer des choses entre les persos principaux. Voilà pour ça. Et enfin, ma lecture en cours, donc c'est La Faucheuse de Neil Shusterman. Alors j'ai fait un pari avec mon chéri et j'ai gagné. Donc du coup, quand on parie, souvent je gagne un livre. Et là, j'ai gagné un livre. Bon, un livre qui le tente aussi. Pour une fois qu'un de mes livres le tente, je suis contente. Donc j'ai commencé à le lire et je suis vraiment agréablement surprise. J'ai lu les 2 premiers chapitres, je me suis dit waouh, c'est quoi cet univers de dingue, ça a l'air génial. Je m'attendais à ce que ce soit plus fantastique, mais en fait c'est de la science-fiction. Enfin oui, c'est de la science-fiction, voilà, c'est très futuriste, il n'y a pas de magie ni rien, donc oui, c'est de la science-fiction. Et ça a l'air génial, j'en suis à la page 83
Et j'ai dû le lâcher pour commencer à tourner cette vidéo, mais je vais le reprendre direct parce que il est génial ce livre. Je suis toute seule cet après-midi, donc je vais pouvoir le dévorer. Et c'est trop bien, c'est trop bien. Bref, passons. Donc j'en ai terminé avec ce book haul. Je pensais que je mettrais un peu moins de temps, mais bon, ça va. Hein, j'ai des moments où je vais devoir cutter, donc ça va rentrer dans les 15 minutes je pense. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like si vous avez aimé. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. Ciao!